Rebonjour à tous, donc nous allons continuer maintenant la partie de chimie que nous avons commencé tout à l'heure en live. Donc je vous invite à prendre votre calculette près de vous et votre tableau périodique et votre cours évidemment. Donc on continue où on était arrivé à ce type d'exercice, je le rappelle, où à partir de la notion de réalité, vous deviez en fait réaliser deux étapes successives. Vous deviez chercher la mole dans un premier temps. Je vous rappelle que la mole est souvent une réponse, est toujours pratiquement une réponse intermédiaire. Et quand vous avez trouvé la mole, vous pouvez la réinjecter dans la deuxième formule pour trouver la masse. Donc, si je reprends en termes de petit schéma, voilà le schéma que je vous conseille vraiment d'avoir en tête. Donc ici, on me donne la réalité. Il suffit que j'aille d'abord chercher la mole. Donc comment est-ce que je fais? Je prends mon chiffre de réalité, je le divise par 6, 10, 23, je trouve la mole. Première réponse intermédiaire. Et quand j'ai trouvé la mole, je la multiplie par la masse molaire que je trouve dans le tableau périodique, mais pour ça, il faut que je connaisse ma nomenclature et donc que je sache écrire le composé en chimie pour pouvoir calculer la masse molaire qu'il a. Donc je reprends ma mole, je multiplie par la masse molaire et je trouve la masse. Donc nous allons faire la suite ensemble. On va faire le troisième de cette dia-ci. Nous allons travailler avec le zinc. Alors, vous avez 6 fois 10 exposant 25 atomes de zinc qu'on a réussi à rassembler. Et on aimerait bien savoir la masse que ça pèse. Donc vous avez la réponse entre parenthèses. Je vous invite évidemment, à chaque fois qu'il y a des exercices que je ne terminerai pas, vous verrez, il y a des moments où je vous laisserai le temps de les faire par vous-même. Vous avez les réponses finales, donc vous savez tout de suite vous corriger. Donc, la notion de réalité, c'est 6 fois 10 exposant 25. Le zinc, on le connaît, on prend son tableau périodique, on vérifie, donc on le recherche. C'est un métal, il a une valence de il a une masse molaire de 65. On en aura besoin plus loin. Donc 6 fois 10 exposant 25, c'est la réalité divisée par ce fameux chiffre d'Avogadro, qui est la constante dont on a déjà parlé. Donc 6 fois 10 exposant 25 divisé par 6 fois 10 exposant 23. Je vous rappelle qu'il faut mettre des parenthèses. Comme ça, à la calculette, il n'y aura pas de souci. Et vous trouverez le même chiffre que moi, qui est l'intermédiaire de mole, qui est 100 moles. Donc quand vous avez 6 fois 10 exposant 25 atomes de zinc rassemblés sur une balance, vous en avez en fait 100 moles. Oui, mais on veut savoir combien ça fait en masse. Il suffit de reprendre cette information de mole, 100, multiplié par la masse molaire du zinc. On prend son tableau périodique, on cherche la case du zinc et on voit qu'on peut arrondir la masse molaire à 65. Donc 100 fois 65, 6500 grammes. On n'oublie pas l'unité, qui est l'unité de masse, étant donné que la question était masse point d'interrogation. Je sais que ma réponse sera toujours en grammes. 6500 grammes. Je vous rappelle aussi que la structure d'un calcul est essentielle. Vous devez mettre la grandeur que vous cherchez, le calcul que vous avez fait avec les chiffres directement, j'ai pas besoin de la théorie. Donc ce qui est écrit ici en théorie, je n'en ai pas besoin. Puis vous mettez la réponse finale avec la bonne unité. On va faire le même principe pour cet exercice du dessous. Donc 2,4 fois 10 exposant 24 molécules d'eau. Ça, c'est ma notion de réalité. L'eau, on sait bien que c'est H2O, donc on pourra trouver facilement la masse molaire. Première chose, je vais aller chercher la mole. Donc je vais prendre 2,4 fois 10 exposant 24 divisé par ma constante d'Avogadro qui est 6, 10, 23. Ça fait 4 moles à la calculette. Ces moles, je les reprends et je les multiplie par la masse molaire. Le composé, c'est H2O. Donc si je prends mon tableau périodique, je me rends compte que H, c'est 1, mais j'en ai 2, donc 2 fois 1, plus 16 pour O. Donc j'ai en fait 18. Donc je vais faire 4 multiplié par 18, calculette, 72 grammes. La deuxième réponse qui est ici, c'est une notation scientifique, vous n'êtes pas du tout obligé de la noter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre réponse à la calculette, et vous aurez tous, à mon avis, 72 grammes. Alors, nous passons à la page suivante, où là, on vous demande, cette fois-ci, combien y a-t-il de molécules dans? Alors, combien y a-t-il de molécules? Cette fois-ci, ce qu'on recherche, c'est la réalité, et je vous donne la masse. Donc, on recherche la réalité grand N, qui est dans la première formule. Comment est-ce qu'on peut faire pour trouver ça? Première chose, vous allez chercher la mole.
en faisant la masse que je vous aurais donnée sur la masse molaire. La masse molaire, je rappelle, ce n'est jamais une inconnue parce qu'on a notre tableau périodique. Et après, je vais rechercher la réalité en faisant la mole multipliée par le nombre d'Avogadro. Donc concrètement, si je reprends mon petit tableau de théorie, je recherche ceci, je recherche la réalité, on me donne la masse. Donc première étape, je vais aller chercher la mole, donc je vais prendre la masse, je vais la diviser par la masse molaire, que je vais trouver dans mon tableau périodique. Une fois que j'ai la mole, je vais la multiplier par 6, 10, 23. Et je vais retrouver la réalité. Donc on y va. Faisons le premier ensemble. Alors, le gaz carbonique, pour tout le monde, le gaz carbonique, je rappelle, c'est du CO2. C'est donc un nom commun que vous deviez étudier dans la partie nomenclature. Donc le CO2, carbone 12, 2 fois 16, j'additionne 44 grammes par mole. Donc je peux déjà trouver la mole en faisant masse sur masse molaire égale la donnée de masse, 440, divisé par 44, qui est ma masse molaire. J'ai trouvé que j'avais 10 moles. Donc en fait, quand vous avez 440 grammes de CO2 qui sont mis sur une balance, vous avez en fait rassemblé en chimie 10 moles de matière. Oui, mais la question n'est pas les moles, la question est combien y a-t-il de molécules. Donc moi je recherche la réalité, je cherche grand N. Donc je reviens à la première formule qu'on avait vue. Le grand N, c'est la mole multipliée par le nombre d'Avogadro. Ça me permet de retrouver les vrais chiffres de molécules que j'ai rassemblées sur cette balance. Eh bien, je reprends mon nombre de moles que j'avais trouvé, 10, je le multiplie par cette fameuse constante de la matière, 6, 10, 23, qui est le nombre d'Avogadro, et je trouve, calculette, 6 fois 10 exposant 24 molécules de CO2. Attention ici à l'unité, regardez, j'ai bien mis que je trouvais des molécules de CO2, parce que je vous rappelle que le gaz carbonique, que je cite dans l'énoncé, CO2 est une molécule. Donc ici, ceux qui auraient eu envie de mettre mole, c'était faux. Ceux qui auraient mis atome de CO2, c'est faux. 6 fois 10 exposant 24, molécules de CO2. Ça, c'est très important de faire attention aux unités. On va faire la suite. Les deux derniers, je vous laisserai les faire tout seul. Vous pourrez mettre la vidéo en pause pour avoir le correctif, mais je vous invite à les faire par vous-même. Je ne donnerai pas d'explication vu que j'aurai fait les deux premiers avec vous. Alors, 10 grammes de calcaire ou carbonate de calcium. Première chose, on se rappelle sa nomenclature. Alors le calcaire, soit vous l'avez étudié par cœur et vous savez que c'est du CaCO3, soit vous prenez du carbonate CO3, de calcium Ca, chiasme, Ca est plus 2, CO3 est moins 2, ça fait du CaCO3 tout seul. Donc, CaCO3, je prends mon tableau périodique, Ca, valence, masse, pardon, 40, C, 12, plus 3 fois O, 16. Donc tout ça additionné me donne 100 grammes pour une mole de matière. Mais je n'ai pas une mole de matière, j'ai 10 grammes de matière divisé par 100, c'est la formule. Je vais donc trouver 0,1 mole de matière, de carbonate de calcium. Et puis, je continue mon raisonnement exactement comme l'étape du haut, je vais rechercher la réalité. Donc la réalité, c'est reprendre ma mole en chimie, que je multiplie par cette fameuse constante 6 fois 10 exposant 23, et je trouve 6 fois 10 exposant 22 molécules, c'est à nouveau des molécules, le CaCO3 de carbonate de calcium. Donc voilà, une fois que vous avez décodé la question et que vous avez chaque fois le même raisonnement, évidemment, il faut tout le temps faire la même chose. Donc l'important pour moi, c'est que vous refassiez plusieurs fois ces exercices-là. C'est pas parce que vous avez fait une fois que c'est suffisant. Il faut les refaire tous en essayant chaque fois d'avoir tout juste, évidemment. Alors, le sel de cuisine, je vous rappelle, c'est un nom commun que vous avez dû étudier aussi, c'est du chlorure de sodium. Et le dioxygène, on connaît, c'est O2. Donc voilà, je laisse apparaître le correctif. Je vous propose de mettre la vidéo en pause et de les faire consciencieusement, sans les recopier, par vous-même, et puis de vous corriger avec ce correctif. Je vais entamer la partie question 3, et puis je m'arrêterai déjà ici. Comme ça aura fait une petite vidéo qui me permet d'avoir avancé un tout petit peu dans la matière, mais nous continuerons la matière en classe mercredi.
Donc, combien y a-t-il d'atomes ou de molécules dans? Donc ici, combien y a-t-il d'atomes, de molécules? Donc cette fois-ci, on cherche la réalité encore. Et on me donne 0,3 g de carbone. Ok. Donc, j'ai 0,3 g de carbone. Ça, c'est un atome. Donc, première étape, je vais aller chercher la mole en faisant masse sur masse molaire. Et la deuxième étape, je vais chercher la réalité en prenant la mole que je multiplie par le fameux coefficient 6, 10, 23. Donc, le carbone, je prends mon tableau périodique. Je vois que sa masse molaire au carbone, c'est 12,01. J'arrondis à 12, comme toujours. La mole. La mole, c'est la masse de mon énoncé, donc 0,3, divisé par la masse molaire que j'ai trouvée dans mon tableau périodique, 12. Donc 0,3 divisé par 12, calculette 0,025 mole. C'est la mole que j'ai cherchée en première étape. Oui, mais la question n'est pas de trouver la mole, la question est de trouver le nombre d'atomes ou de molécules. Donc, deuxième étape, je cherche la réalité en reprenant la mole, 0,025 que j'ai trouvé juste avant. Je multiplie ces notions de mole par 6, 10, 23 et je vais pouvoir retrouver la réalité, c'est-à-dire 1,5 fois 10 exposant 22 atomes de carbone, calcul que j'ai fait à la calculette pour être sûr de ne pas me tromper. Et donc, quand vous avez rassemblé sur une balance 0,3 g de carbone, vous avez en fait compté, comme si vous aviez compté 1,5 fois 10 exposant 22 atomes de carbone. Donc ça, c'est vraiment une matière qui est très très importante. Donc pour ceux qui ont bien compris les notions de mole, les deux formules, je vous invite, pour ceux qui sont curieux, à continuer. Ne faites pas cet exercice-ci, je le ferai avec vous en classe, je vais rappeler un petit concept. Par contre, j'aimerais déjà que vous barriez l'exercice numéro 4. Voilà, dans votre cours, vous barrez déjà l'exercice numéro 4 qui parle de quantité. Je ne vais pas rentrer dans le détail avec vous, ici c'est un peu trop compliqué. Donc voilà, vous barrez l'exercice 4. Par contre, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, tout ça on garde, on les fera en classe mercredi prochain. Je vous invite aussi maintenant que vous avez fait ces genres de petits exercices à aller sur le quiz et à faire les petits exercices du quiz pour voir un peu ceux qui ont compris la mole. Donc le quiz, il sera d'office consultable à partir de jeudi fin de journée jusqu'à samedi fin de journée. Donc vous avez le temps de le faire une fois que vous aurez fait vos exercices de cours ici. Voilà, je vous encourage, je vous souhaite beaucoup de bon travail et n'hésitez pas surtout à revenir vers moi si vous avez des questions, mais pas de soucis, nous faisons la suite en classe.